Bien-aimés en Christ, je vous salue dans le nom puissant de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Mon nom est Soldari Grâce. Aujourd'hui, je suis là pour vous partager les révélations que j'ai fait aujourd'hui avec vous. Alléluia. Avant de commencer, permettez-moi d'abandonner ce moment entre les mains de l'Éternel. Alléluia. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu d'amour, Papa, je suis très heureuse et contente de partager cette révélation avec mes frères et mes sœurs en Christ. Seigneur l'Éternel des armées, la manière dont tu as combattu en ma faveur, combattu en faveur de mes frères, mes sœurs qui vont écouter cette révélation, bien cet témoignage terrible. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, Papa, tout ennemi, toute puissance qui va se soulever contre cette révélation que tu m'as révélée, Papa, que ton épée les gorge et les mettre en pièces au nom puissant de Jésus de Nazareth. Père éternel, écrase-les partout où ils sont, que le feu de toute puissance descend et les consume dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Ainsi, on a prié. Amen. Bien-aimé en Christ, aujourd'hui, vendredi, je vais dire, je me suis réveillée vers le 22h comme ça pour prier parce que dans notre émission Minonzon, on prie les minuit, chaque minuit, on s'élève, on parle avec notre Créateur. Et au moment que j'ai fini de prier et je voulais redormir, j'ai abandonné mon couche et mon réveil entre les mains de l'Éternel comme le Tout-Puissant nous a commandé de le faire dans notre groupe. Et j'ai fait de la même manière, je me suis endormie. Et au moment que le sommeil m'a fait emporter, frères et sœurs, je me voyais dans mon pays, dans le village dans lequel je me suis restée pour grandir. Et un moment, c'est comme je voulais aller à quelque part comme ça, mais avant de finir cet commencement, on va lire la parole de Dieu. Alléluia. Et donnez-moi et vous aurez très bien écouté cette révélation, ça va te fortifier. Ça va te fortifier. Alléluia. On va lire la parole de Dieu dans Deutéronome 20, verset 1 à 4. Alléluia. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chars et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point, car l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir qui t'a fait monter du pays d'Égypte est avec toi. Alléluia. Vous voyez, notre Créateur qui nous a fait sortir dans le pays d'Égypte, il est avec nous. Il combattra à notre faveur. Frères et sœurs en Christ, alléluia. À l'approche du combat, le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. Il leur dira, écoute Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Que votre cœur ne se trouble point. Soyez sans crainte, ne vous effrayez pas, ne vous épouvantez pas. Alléluia. Devant eux, car l'Éternel votre Dieu marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, cette terrible révélation que j'ai eue aujourd'hui, ça conforme avec cette parole qu'on vient de lire. Alléluia. Bien aimé, au moment que c'est comme je voulais aller quelque part. Vous connaissez très bien les villages comme ça. J'ai passé, c'est comme dans les champs ou bien, comment on appelle-t-on, dans une ferme comme ça. J'ai passé et j'ai vu la cuisine de ma mère. Lui n'est pas sur la terre des vivants, il est décédé. C'était l'année passée. Et j'ai passé là-bas, je lui avais dit, mais pourquoi moi, en tant que moi chrétien, est-ce que j'ai une relation avec cette femme? Pourquoi elle me présente comme ça? Et je voulais faire semblant de ne pas le voir
Après tout, je l'ai dépassé dans quelques minutes. Je le vois, il s'est soulevé contre moi hein, pour me tuer, pour me... Frères et sœurs, c'était terrible, pour me faire égorger, pour me faire mourir, frères et sœurs, et la bataille a commencé. C'est ça qu'on appelle la guerre spirituelle. La guerre spirituelle. Je fais la guerre spirituelle avec mes ennemis, mais aujourd'hui, la guerre spirituelle, là, c'était très terrible. Alléluia. Et la guerre, là, s'est commencé là-bas. Je l'ai convaincu, je l'ai terrassé, je l'ai battu très bien. Et je me suis quitté là-bas. Dans quelques instants, je voyais tous les morts que je connaissais avant. Ils s'est soulevé contre moi. Je les voyais, frères et sœurs. Ce n'étaient pas les morts, ce sont les démons qui sont transformés, déguisés comme ceux que je connaissais avant. Alléluia. Et la guerre s'est commencée. Il y avait les vivants que je connais, les morts qui sont décédés. Frères et sœurs, c'était horrible. Les démons, ils s'est soulevé. J'étais seul au milieu d'eux. Alléluia. Et la guerre là, c'était très très terrible. Et la guerre commençait, je priais moi-même, je priais, je demandais à l'aide à l'Éternel, que le Saint-Esprit n'a qu'à venir à mon secours. Alléluia. Que le Saint-Esprit n'a qu'à venir à mon aide. Et on était dans la guerre là, en allant. Je battais. En allant dans quelques endroits, j'ai vu une petite fille. On a tué sa maman et sa famille. Elle était seule là-bas. J'ai pris la petite là. Alléluia. Avec moi. Et je combattais les autres. Je priais que l'Éternel n'a qu'à venir à mon secours. Que le Saint-Esprit n'a qu'à venir à mon secours. Que le Seigneur Jésus-Christ n'a qu'à venir à mon aide. Si je priais comme ça, la force me augmentait. Alléluia. Et je me voyais parfois en l'air, je battais en l'air, hein, en bas, comme on vient de lire cette parole. L'Éternel est en train de dire, si tu vas à la guerre avec tes ennemis, si tu vois qu'ils sont nombreux, plus que toi, il ne faut pas les craindre, car c'est lui-même qui t'a fait sortir dans le pays d'Égypte. Alléluia. Frères et sœurs, et l'Éternel a dit, il va combattre, il va marcher avec nous, et il va combattre en notre faveur, il va combattre nos ennemis, et il va nous sauver. Alléluia. Ah là là, et frères et sœurs, je me suis rentrée dans un village que j'ignore le nom. Je me suis rentrée là-bas, c'était terrible, c'est comme... le village s'est soulevé contre moi, je ne sais pas. J'étais seule avec le bébé sur le dos que j'ai ramassé à quelque part. Frères et sœurs, ce n'était pas facile, mais avec le Saint-Esprit me fortifiait. Il m'aidait, l'Éternel des armées m'écoutait, il m'aidait, il me donnait encore l'épée, les armées pour bien les combattre. Alléluia. Je tenais, hein, comment appelle-t-on? L'épée à double tranchant, comme on a dit dans la parole de l'Éternel. C'est ça que je tenais, je gorgeais. Alléluia. Frères et sœurs en Christ. Au moment que je me suis rentrée dans le village là, je ne sais, là où je vais courir pour aller cacher, j'ai prié pour demander à l'aide au Saint-Esprit, n'a qu'à venir m'aider. Cet combat-là, c'était horrible, terrible. Je n'ai jamais fait ce genre de rêve de révélation de guerre. Alléluia. J'ai fait, mais ça là, c'est trop. Alléluia. Frères et sœurs en Christ. Cette guerre, c'était très, très, très horrible. Et dans le village là, je voyais au moment que j'étais en l'air en train de combattre, mes yeux sont devenus rouges. Je voyais un homme comme un prédicateur de l'Éternel qui a moins, mais je me voyais comme c'est notre sauveur Jésus-Christ de Nazareth qui me parlait. Et il est en train de me dire, c'est le chapitre là qu'il a pris pour me donner, me fortifier encore. Et il est en train de me dire, si tu es en train de faire la guerre avec tes ennemis, il ne faut pas les craindre. Plutôt, il faut avoir la foi que ton Dieu, il est vivant. Alléluia, praise the Lord. Notre Dieu, il est le Tout-Puissant. Il a pris cette verset ou bien cette chapitre de Deutéronome. 1 verset 1 à 4 pour me fortifier. Alléluia, il m'a dit, si tu es en train de faire la guerre contre tes ennemis, et tu vois qu'ils sont nombreux plus que toi, il va avoir la foi que ton Dieu, il est vivant. Il va combattre à ta faveur. J'ai dit Amen dans mon cœur, mais je continue ma bataille.
Alléluia. Et j'ai fini là-bas, je me suis retrouvée. La personne, il était à côté de moi, il me fortifiait. Et je me suis retournée. C'est comme une force qui me prenait. C'est la force qui me prenait, il me prenait. Après tout, dans quelques endroits, là-bas, là, c'était... c'est comme des broutoirs. Et je ne peux pas... Hein, comme j'étais vite, j'étais très énervé vite pour finir... comment appelle-t-on, la guerre ou bien le travail qu'on m'a confié. Et j'ai prié, j'ai demandé l'aide. En bas là, c'était comme, comment appelle-t-on, le trou, je vais dire, ce n'est pas le trou comme, si vous voyez, là où des broutoirs, c'est en haut, il y a en bas, c'est comme une montagne, comme ça tu vas monter, tu vas descendre, après tu montes. Mais c'est très géant. Comment je vais faire pour monter jusqu'à monter là? Mais l'ennemi va me gagner. Et j'ai prié que le Saint-Esprit n'a qu'à venir à mon secours. J'ai prié, Saint-Esprit, viens à mon aide. Saint-Esprit, ne m'abandonne pas. Si tu me quittes là, comment je vais faire? Viens à mon secours. Oh, alléluia. Au moment là, le Saint-Esprit est venu à mon aide. Il m'a soulevé. Hein, il m'a soulevé. J'ai passé, j'ai traversé immédiatement. Je n'ai pas descendu, je n'ai pas monté. Directement, j'ai monté, j'ai égorgé beaucoup. Et frères et sœurs, en Christ, ce qui est marrant, la fille que je portais sur le dos et que je combattais, après il s'est soulevé, elle s'est soulevée contre moi. Alléluia. Frères et sœurs, en Christ, l'enfant que je portais sur mon dos, elle s'est soulevée contre moi pour me faire égorger, pour me faire mourir. Frères et sœurs, je suis ici, je tiens ici à te former que tu peux aider quelqu'un sur la terre. Mais si ce n'est pas spirituellement, physiquement, après tout, il va se soulever contre toi. Mais laisse-moi te dire, abandonne tout entre les mains de l'Éternel. C'est l'Éternel lui-même qui va prendre contrôle. C'est le Saint-Esprit qui va prendre contrôle. C'est le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui va prendre contrôle. Alléluia. Bien-aimé en Christ. Au moment que la fille s'est soulevée contre moi, il y avait les anges de l'Éternel qui étaient venus à mon secours. Et lui poser la question, il me demandait pourquoi l'enfant que tu portes, elle s'est soulevée contre toi. J'ai dit, ah, vous voyez, au moment quand ses mamans et sa famille sont décédés, moi je l'ai pris et je vais la protéger. Et maintenant, il s'est soulevé contre moi. Et les anges là me disaient, il faut la laisser là-bas. Nous, on va prendre soin de lui. On va lui regarder. On va voir ce qui va se passer. Toi, il faut continuer ta route. Il faut continuer ton travail. Oh, alléluia. Les anges ont pris la petite là pour finir avec elle. Et moi, j'ai continué mon œuvre qu'on m'a confiée. Alléluia. Donc, bien aimé, aujourd'hui, je tiens ici pour vous informer. Ce n'est pas encore fini. Si Dieu le veut, on va finir, on va continuer avec le reste. Mes frères et sœurs, je suis ici pour te fortifier, pour que je t'encourage de continuer tes prières en minuit. C'est vrai de continuer de prier les minuit, pour que les minuit, les matins, comme Seigneur l'Éternel nous a dit de prier les matins, les nuits et les minuit. Il faut continuer tes prières. Il ne faut pas jamais décourager. Il faut continuer. Fortifie-toi et continue tes prières. Car notre Créateur nous voit et il va venir à notre secours. Comme il vient de nous dire dans sa parole dans Deutéronome 20, verset 1 à 4. Il a dit, si tu es en train de combattre avec tes ennemis, si tu vois ils sont nombreux plus que toi, il ne faut pas les craindre. Plutôt lui-même, il ne faut pas oublier que lui, l'Éternel qui t'a fait sortir dans le pays d'Égypte, alléluia, qui va marcher avec toi et il va combattre tes ennemis à ta faveur. Il va te sauver comme il avait pour moi. Que Dieu vous bénisse abondamment, que la main de l'Éternel soit avec vous, que Dieu vous fortifie. Si Dieu le veut, on va finir avec le reste. Une bonne journée à vous.